Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes du lion pour l'horoscope du mois de mai. J'espère que vous allez bien. Le printemps est là, normalement les beaux jours vont arriver, donc ça va être super agréable. Pour cette guidance, j'ai choisi le tarot du nouveau départ qui est très beau. J'aime beaucoup ces illustrations et ces couleurs qui sont très douces. Je continue avec le petit Lenormand, bien sûr, l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne et puis une petite carte conseil du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Alors, on va regarder de suite. Alors, avant de commencer, vous le savez, je le répète à chaque fois, c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, on prend que ce qui nous parle dans les différents domaines que je vous présente. Je vais essayer d'élargir un maximum pour que ça parle à un maximum de personnes. Et puis sinon, vous pouvez aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Donc, on va regarder la carte centrale qui va nous parler de l'énergie de ce mois-ci. Et nous avons la Maison Dieu. Alors, la Maison Dieu, avant tout, c'est une carte d'avertissement. Elle vous avertit que ce mois-ci, il pourrait y avoir des bouleversements qui interviennent dans votre vie, que ce soit sentimental, professionnel, financier, au niveau des énergies physiques également. C'est un mois qui peut être un petit peu compliqué, un peu difficile. C'est des bouleversements qui arrivent, c'est des structures qui s'écroulent, mais c'est également une prise de conscience. On s'aperçoit que là, ça marche pas. Donc, on arrête tout. Voilà, alors c'est vrai que c'est un échec, mais les échecs sont nécessaires pour notre évolution personnelle, bien sûr. En tout cas, c'est une prise de conscience. Là, on voit que là, ça marche pas. Là, ça va pas. Là, c'est pas bon ce que je fais. Là, c'est pas la bonne personne. Et ça nous permet, bien sûr, de tout arrêter et de repartir dans une autre direction. Donc, moi, j'aime bien quand même cette carte-ci, même si elle peut faire peur au départ, parce que voilà, souvent la Maison Dieu, on dit toujours aïe aïe aïe, catastrophe, mais parfois c'est positif finalement, ça nous évite de trop nous enfoncer, d'aller des fois trop loin dans les difficultés, et d'y voir plus clair. Donc comme c'est une carte qui nous avertit, comme on dit, un homme averti en vaut deux, donc ma foi, quelque part, c'est pas plus mal. Alors, on va regarder dans le domaine sentimental. Qu'est-ce qu'on a dans le domaine sentimental? On a la carte du fou et puis, bien sûr, on a la carte de l'homme. Alors, c'est vrai que le fou, il va nous parler de relations décevantes. Voilà, on est déçu parce que, voilà, c'est des personnes sur qui on ne peut pas toujours compter, on ne peut pas se confier. C'est des personnes un peu tête en l'air, les relations sont pas stables, sont pas solides, les amitiés également, voilà, voilà, c'est des promesses qui ne seront pas tenues, par exemple. Il peut y régner un certain malaise dans les sentiments. Le fou, c'est quelqu'un qui va nous parler de liberté, d'indépendance. Alors on fuit ici, c'est par exemple pour certains, on va fuir un homme, envie de reprendre sa liberté, plus d'obligations, plus de contraintes, voilà, c'est une instabilité au niveau des sentiments, la relation elle n'est pas claire, on ne peut pas faire confiance, c'est trop instable, un jour oui, un jour non, un jour on fait des projets, un jour on revient en arrière, ça s'arrête, un jour je te quitte, un jour je repars, voilà, c'est vraiment très très instable, Donc, il y a vraiment beaucoup de flottement, généralement, dans les amours comme dans les amitiés. Par contre, le fou, lui, il va donner beaucoup d'idées à sa créativité. C'est un génie. Lui, il a envie de... Allez, il peut du jour au lendemain partir. Je te quitte, mais de suite, là, maintenant, c'est un coup de tête. Voilà, je claque la porte. J'emmène pas grand-chose. Je te laisse tout dans la maison. Je prends que ce que j'ai besoin, ma carte bleue, quelques vêtements, quelques objets que je tiens, et puis après, je m'en fous. Allez, je repars à zéro. De toute façon, t'es trop prise de tête. Allez, c'est que du matériel finalement, tant pis, même si on sait que ça coûte le matériel. Mais voilà, pour certains ici, voilà, on pourrait quitter une personne sur un coup de tête parce que vraiment, il y a un ras-le-bol. On a vraiment envie de partir, faire autre chose. Surtout qu'on est quand même accompagné de la Maison Dieu.
Donc beaucoup de conflits, beaucoup de disputes, beaucoup d'embrouilles, c'est des colères, c'est des crises hein, que la personne elle peut passer, on claque les portes, voilà, ça devient vraiment ingérable. Hein. Donc pour certains, ben voilà, où on fuit ici cette personne, on a une prise de conscience vraiment que sur le plan sentimental ici, non, on a envie de bouger, on a envie de voyager, on a envie d'autre chose, on a envie de pas se prendre la tête, on a envie de reprendre sa liberté tout simplement parce que il y a des choses qui fonctionnent pas, voilà, donc jusque maintenant on le savait mais voilà, hein, et que là maintenant, ça y est, on est prêt. Allez, on arrête tout. Voilà, c'est perte et fracas, comme on dit. Hein. Voilà, on se dit les choses un peu brutalement, mais voilà, on retrouve sa liberté avec le fou. Voilà, plus de contraintes, plus d'obligations. Voilà, maintenant, je suis libre, je vais où je veux, je fais ce que je veux et je vais rencontrer les personnes que j'ai envie. Dans le domaine maintenant professionnel, on a la carte de l'amoureux et puis ici le contrat. Alors l'amoureux va nous parler de se positionner. Vous avez un choix à faire ici. Vous hésitez peut-être, hein, on vous propose pourquoi pas ici un travail, une activité à temps partiel, et puis vous hésitez, est-ce que c'est bien pour moi, est-ce que c'est bon pour moi, est-ce que matériellement je vais y arriver, financièrement est-ce que ça vaut le coup. Maintenant ça peut représenter un CDI, mais c'est pareil, vous hésitez, vous vous remettez beaucoup en question. Est-ce que c'est bon pour moi de m'engager? Est-ce que c'est bien pour moi que je signe? Est-ce que c'est le bon métier que je veux faire? Donc avec l'amoureux, comme on est hésitant, on peut demander les avis aux uns, aux autres. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu feras à ma place? En sachant que la décision finale, elle vous revient. C'est votre choix à vous. Donc, on va écouter son cœur. On écoute, bien sûr, aussi, on se fie à la raison, mais on écoute surtout son cœur. Voilà. Si vous sentez que c'est le métier que vous voulez faire, que c'est dans cette entreprise que vous voulez travailler, qu'il y a une bonne entente avec vos collègues, vous êtes bien ici, vous travaillez en association, vous travaillez en équipe, hein, parce que l'amoureux va parler du travail d'équipe. Il y a une bonne osmose. Ici, on s'entend bien. Vous sentez que c'est bon pour vous, vous signez, vous n'hésitez pas. Hein. Si au contraire, vous sentez que l'ambiance elle est très électrique, il y a des conflits dans l'entreprise, l'entreprise est instable, par exemple, c'est mal géré, ou alors vous avez une hiérarchie qui vous promet blanc aujourd'hui, puis demain qui revient sur sa décision, et puis c'est noir. Il y a beaucoup de restructuration. Ici, ça pourrait parler aussi pour certains de licenciement, par exemple. Alors ici, on vous propose d'aller travailler dans une autre ville, dans une autre région, dans une autre entreprise, où on vous promet, ici, c'est un licenciement avec une prime à la clé. Hein, alors là, l'amoureux, c'est pareil, vous êtes là, vous avez un choix à faire, vous hésitez, est-ce que ça vaut le coup que je parte? Est-ce que c'est bien pour moi de quitter la région où je suis depuis longtemps pour aller vivre ailleurs, hein? Il y a beaucoup de remises en question pour vous. Sur le plan professionnel, ça peut être un mois un peu compliqué. En tout cas, c'est une carte également qui vous avertit que ici, professionnellement, c'est pas terrible. Il y a des choses qui se préparent. Peut-être votre entreprise, elle s'écroule. Vous allez être démobilisé, par exemple. Hein, votre entreprise va s'installer ailleurs. Quoi qu'il en soit, peut-être que là, maintenant, c'est bon pour vous de... Si on vous fait une double proposition, de regarder ailleurs ce qu'on vous propose, par exemple. Peut-être c'est le bon moment de partir parce que vous sentez que l'entreprise, elle fait faillite, par exemple, ou que l'ambiance professionnelle, c'est pas top non plus. Hein. Il y a des conflits, il y a des disputes, il y a des brouilles. Bon, il est temps pour moi que je parte, par exemple. Voyez, tout dépend de ce que vous traversez actuellement. Donc là aussi, c'est une prise de conscience. Vous vous apercevez peut-être que là, ça va plus, que ça va bientôt s'écrouler et qu'il est temps que j'ai un regard visionnaire, hein, que je prenne une décision, il va falloir que je fasse un choix. Et je décide peut-être ici, pourquoi pas, de partir, d'accepter cette nouvelle proposition. Hein, ici,
Ça peut être, voilà, on vous propose une association, travailler dans un autre établissement, une autre région, voilà, il y a autre chose qui se signe. Hein, donc, bien sûr, on prend le temps, on prend un temps de réflexion, on ne va pas hésiter non plus des mois et des mois, mais on prend un temps de réflexion pour réfléchir tranquillement. On peut se renseigner, demander aux uns et aux autres, tâtonner un peu, avoir une idée générale, et puis après, ben voilà, vous prenez votre décision. Donc c'est vrai que professionnellement, ça peut ne pas toujours être très facile. Alors attention aussi avec l'amoureux de ne pas mélanger le travail et les sentiments. Parce que ici, on s'entend bien, on est une bonne équipe. Voilà, donc malgré que ici, ça peut parler de engagement. Hein, on a envie de s'engager dans cette entreprise, même si il y a le risque que tout s'écroule demain, par exemple. Hein. Donc, voilà. Donc là, on va faire attention hein, à pas mélanger ses sentiments et sa vie professionnelle. Il faut que vous regardiez par rapport à vous, à vos avantages à vous et qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie professionnelle, bien sûr. Hein. Surtout qu'avec la Maison Dieu, il pourrait y avoir des désaccords dans cet engagement. Hein. Vous n'êtes peut-être pas d'accord ici avec ce qu'on vous propose. Lisez bien ce qui est écrit dans votre contrat hein, avant de signer. Voilà. Donc, un temps de réflexion. On va regarder maintenant dans le domaine financier. Qu'est-ce qu'on a? On a tempérance et puis on a ici le bateau. Alors, tempérance, elle essaye de maintenir un équilibre tant bien que mal. Elle gère deux comptes en même temps. On gère les rentrées et les sorties, les factures, on gère les crédits, voilà, on gère un peu tout. On essaye de trouver le moyen de trouver quand même une certaine sérénité dans sa vie matérielle et sa vie financière. On a besoin de paix, de tranquillité d'esprit. Hein? Donc, on va faire en sorte de tempérer ses dépenses, on va modérer ses dépenses, même s'il pourrait en avoir beaucoup ce mois-ci par rapport aux déplacements, donc des dépenses par rapport, par exemple, à votre moyen de locomotion, que ce soit la moto, le train, que ce soit la voiture, par exemple. Hein. Ça peut être des dépenses ici qui n'étaient pas prévues, hein, donc qui va vous demander peut-être d'être encore plus vigilant, de maintenir encore plus l'équilibre, c'est-à-dire de se restreindre encore davantage. Donc, on va faire attention malgré tout à ces déplacements. On voit ici, il pourrait y avoir des déplacements parce qu'on a envie de bouger, de sortir, de partir en week-end, de s'amuser, de voyager aussi. Hein. Donc, on dépense plus que prévu. Voilà, parce que finalement, on sort entre amis. Hein, tempérance, c'est les amis, c'est les relations amicales, c'est la bonne copine, c'est voilà. Et donc, on sort entre amis, on va s'amuser, et puis on calcule pas trop et on se met un petit peu en difficulté. Voilà, c'est des dépenses qui sont pas prévues. Voilà. Mais là aussi, on est averti, donc on va faire attention à son budget. On va peut-être ici, du coup, voilà, je voulais aller au restaurant et au cinéma. Ce soir, je vais au restaurant et puis j'irai au cinéma le mois prochain. Ou je fais l'inverse, qu'importe. Hein, mais en tout cas, voilà. En tout cas, c'est des dépenses qui peuvent être ici prévues entre amis. Hein, voilà, c'est des sorties qui sont prévues. Et puis des frais de déplacement, peut-être aussi. Donc en tout cas, on va s'adapter à ses finances. Avec tempérance, voilà, ce mois-ci j'ai que ça, je vais faire avec que ça. Et puis 2 mois prochains, ça ira mieux. Voilà. Hein, tempérance, elle a cette facilité de s'adapter. Voilà, elle est très conciliante. Elle fait avec ce qu'elle a. Voilà, si elle a beaucoup, tant mieux. Si elle n'a pas beaucoup, voilà, elle va faire avec.
Donc, elle a un bon tempérament, la carte de tempérance. J'aime beaucoup son côté d'être conciliante, de s'adapter. Ici, peut-être, on va se montrer très sociable ce mois-ci. Donc, on va avoir envie de communiquer, de échanger, peut-être autour d'un bon verre, par exemple, d'un restaurant. Et ce qui fait que ça peut mettre en difficulté votre situation matérielle et financière. Dans le domaine des énergies physiques, maintenant, on va regarder, on a la carte de l'univers, le monde et le cœur. Alors ici, on va faire attention, bien sûr, à la vaccination. Le monde nous parle des vaccins. Il est peut-être temps de revoir un peu où on en est. Est-ce qu'on est à jour dans ces vaccins? Ça peut être ici un virus qu'on va choper, alors c'est la grippe, voilà, hein, ça peut être encore le Covid, pourquoi pas. Ici, on va faire attention aussi à se protéger également du monde extérieur, hein, pour certains, parce qu'il y a trop d'agitation, l'ambiance est trop électrique, il y a trop de colère peut-être au fond de nous. On peut ressentir de l'agressivité, de l'énervement, et donc on a besoin finalement de s'enfermer un peu. On se met dans son cocon, on s'isole du monde extérieur parce qu'on a peur ou de exploser et de dire certaines choses qu'on risque de regretter après, ou au contraire, on sent que l'extérieur est trop agressif et donc on préfère prendre du recul, se protéger. On va laisser passer l'orage et puis on verra plus tard. Hein, ça peut être ça. Pour d'autres ici, ça peut être la révélation, c'est une prise de conscience que tout ce qu'on veut pour l'instant dans notre vie, c'est voyager, c'est bouger. On prend plaisir ici à sortir, à s'amuser, on prend plaisir, on retrouve sa liberté. Ici, avec le fou, on apprécie de faire de nouvelles rencontres ici amicales, de partager des moments très agréables avec son entourage amical. Et puis, tout ce qu'on a envie maintenant, c'est de voyager. Ça nous parle de joie, de bonheur, de plaisir. Ici, hein, on aime ici voyager, voilà, hein, et ça peut être ici une prise de conscience. Maintenant que je suis libre, par exemple, je vais mettre en place le moyen de voilà, de sortir, de partir en vacances, de voyager, d'aller explorer le monde extérieur, de m'ouvrir au monde extérieur, de communiquer davantage avec les gens que j'aime ici, et puis de communiquer avec voilà, le monde est vaste, hein, donc voilà, de ne pas s'arrêter simplement à son univers, voilà, qu'on partage dans la vie quotidienne. Donc on va regarder la pierre maintenant qui vous suit ce mois-ci. Je l'ai sortie, elle est très belle, la carte, c'est la malachite, c'est une pierre verte. Alors moi je l'ai fait tomber, je l'ai cassée, voilà, elle est petitoune. Une belle pierre, vert émeraude, hein, qui nous parle de libération émotionnelle, de blessures et de cœur. Voyez, il y a beaucoup de blessures peut-être au niveau émotionnel, sentimental, relationnel. Hein. Voilà, donc la libération. Peut-être aussi c'est bien, de temps en temps, on dit toujours que la colère, il faut la maîtriser, mais non, la colère aussi c'est bien de l'extirper. La colère, il faut qu'elle sorte. Si on veut s'en débarrasser, il faut qu'on l'exprime. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? On ressasse, on rumine, on a des crampes à l'estomac, on se rend malade parce que j'aurais dû dire ça, ou j'aurais pu faire ça, j'aurais dû lui dire ça, j'aurais dû lui balancer ça, par exemple. Hein, donc la colère, quand elle est là, voilà, autant qu'elle sorte, au moins comme ça, après, on peut passer à autre chose. Votre cœur a été blessé par le passé et il a besoin de toute votre attention. Vous pensez peut-être avoir dépassé les souffrances du passé et ne plus en être affecté aujourd'hui. Mais il est possible que vous gardiez des cicatrices non palpables qui vous empêchent d'être dans la pleine ouverture de votre sphère émotionnelle. Avez-vous compris et transcendé toutes les souffrances que vous avez vécues? Reste-t-il en vous une hypersensibilité qui peut vous pousser à vous retrancher dans une énergie de protection? Votre cœur est-il prêt à aimer inconditionnellement? Vous pouvez vous libérer des blessures passées, comprendre et dépasser ce que vous avez vécu, exprimer vos émotions pour ne plus les subir et ouvrir votre cœur à l'amour de l'autre.
la malachite vous accompagne dans ce travail de libération émotionnelle, alors partez à la recherche de la clé de votre cœur. Donc bien sûr, c'est une pierre à porter tout près du cœur, hein. Elle va atténuer les émotions. Donc elle est en lien, la malachite, la couleur verte, n'importe quelle pierre, vert et rose en tout cas, c'est des couleurs qui sont en lien avec le chakra du cœur. Donc quand vous sentez que vous êtes trop sensible, trop émotif, que vous avez le cœur qui est fermé, vous vous sentez aigri, ou vous sentez voilà, que vous n'êtes pas bien, émotionnellement bien sûr, portez une pierre vert ou rose tout près du cœur et vous allez voir que vos émotions vont s'apaiser. Alors maintenant, l'animal de pouvoir qui vous suit ce mois-ci, c'est le cerf. Je suis force, majesté et masculinité, tout comme le lion. Le lion, il est majestueux, il est tout en force, bien sûr, hein. Voilà, et puis il s'exprime, il crie, il rugit. Peut-être que ce mois-ci, c'est le moment de rugir, de vous exprimer. Voilà mes chers lions, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, encore un grand merci pour votre écoute. N'hésitez pas bien sûr à me laisser vos commentaires, à liker, à partager, à vous abonner. Ça fait toujours très plaisir aussi. Je vous embrasse et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!